s'est passé il y a bien, bien longtemps. Un vieil homme et sa femme vivaient dans une petite maison, cachée au creux des montagnes, couverte de neige. Un jour, en rentrant, le vieil homme trouva une grue qui était prise dans un piège. Tu dois avoir mal. Je vais te libérer. Va, rentre vite chez toi. Le vieil homme habite avec sa femme ici, dans cette petite maison. Il fait particulièrement froid ce soir. Ils gagnent leur vie en vendant du bois. La vieille femme tisse des étoffes. Et si elle peut les vendre, ils pourront fêter le nouvel an. Quelqu'un frappe à la porte. Qui donc cela peut-il être qui frappe si tard? Je me suis perdue et ne sais que faire. Pourrais-je rester chez vous ce soir? Il fait très froid dehors. Entre donc te réchauffer près du feu. Le vieux couple invite gentiment la fillette à entrer. Merci beaucoup. Je m'appelle Tsu. Tu ne peux te promener dans la montagne avec la neige qui tombe si fort. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Attends au moins la fonte des neiges. Comme le vieux couple n'a pas d'enfant, ils se sentent très seuls. Ils aimeraient bien que la fillette reste avec eux. Ceux habitent maintenant chez eux. Les enfants du village sont devenus ses bons amis. Va jouer avec eux. Sue est devenue leur fille dès le premier jour. Les enfants du village aiment Tsu comme si c'était leur sœur et ils viennent jouer avec elle tous les jours.
s'amusent beaucoup ensemble. Sue est une gentille petite fille, très douce. Elle a dit qu'elle tisserait le lendemain, car la vieille femme est fatiguée. Mais lorsque je tisserai, s'il vous plaît, ne venez jamais me voir dans ma chambre. La fillette continue à tisser sans manger ni dormir pendant 3 jours et 3 nuits. Le vieux couple attend patiemment, mais ne manque pas de s'inquiéter. L'étoffe qu'elle a tissée est magnifique et très rare, différente de tout ce qu'ils ont jamais vu auparavant. Mais Tsu semble être épuisée. Vers la fin de l'année, un marchand d'étoffes vient de la capitale pour acheter des tissus. Il est venu pour acheter des étoffes à la vieille femme. C'est Tsu qui a tissé cette étoffe. Le marchand est très surpris que ce tissage est beau. Il se vendra très cher dans la capitale. L'homme et la femme hésitent. Ils ne veulent pas vendre l'étoffe que leur fille a tissée. Mais le marchand sort beaucoup d'argent et emporte le tissu. Avec cette somme, ils pourront fêter le nouvel an. Ils pourront acheter des vêtements chauds, rembourrés de coton, mais cependant, Tsu ne semble pas comprendre la valeur de l'argent. Ils fêtent joyeusement le nouvel an.
le marchand revient. Il leur demande de retisser la même étoffe qu'avant. Ils refusent, car le tissage épuise leur vie. Mais le marchand laisse encore des pièces d'or et repart. Le vieux couple ne sait que faire. Leur fille apprend ce qui s'est passé. Voyant qu'ils sont ennuyés, elle leur dit qu'elle va tisser une autre toffe pour la dernière fois. Ne regardez jamais, jamais lorsque je tisse. C'est promis? Les enfants viennent jouer. Mais Sue est trop occupée à tisser. Elle ne peut pas jouer. Sue continue à tisser sans dormir une seule nuit, après être entrée dans la pièce. À l'extérieur de la pièce, le vieux couple est terriblement inquiet. Encore combien de temps va-t-elle tisser? Le vieux couple aimerait entrer et voir ce qu'elle fait, mais en raison de leurs promesses, ils attendent patiemment. Le marchand revient chercher l'étoffe. Il leur demande d'apporter le tissu immédiatement. On entend constamment le bruit du tissage venant de la pièce, mais ce n'est pas encore terminé. Le marchand déclare qu'il va aller voir où elle en est. Il n'écoute pas le vieux couple, qui lui dit de ne pas aller voir Sue tisser, et ouvre la porte. Il n'y a personne dans la pièce. Il voit seulement une grue qui arrache ses plumes et les tisse pour en faire de l'étoffe. L'épingle à cheveux de leur fille se trouve sur l'ouvrage terminé. Sue a dû beaucoup souffrir. Pardonne-nous, Sue.
appelle la grue qui s'envole au loin. Reviens, Sue, reviens, nous t'en supplions.